Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, l'éclipse lunaire de cette pleine lune du 8 novembre aujourd'hui. Alors, cette pleine lune nous amène de grandes transformations. L'éclipse lunaire amène toujours un grand changement énergétique majeur, une remise à niveau énergétique. On va changer de plan de conscience. L'éclipse nous donne l'accès à des plans de conscience qui ne nous sont pas accessibles d'habitude. C'est une pleine lune qui génère de grandes prises de conscience, de nouvelles compréhensions. Elle nous demande de lâcher ce qui nous hante pour pouvoir nous aligner avec la lumière de notre âme sacrée et notre plus haut potentiel divin. Pour rappel, on est dans une période qui nous demande de prendre notre place. On est poussé à incarner qui on est en vérité. Cette pleine lune, on l'appelle aussi la pleine lune du castor. C'est un moment qui nous invite à nous mettre dans notre bulle quelque part, vraiment nous recentrer en nous pour pouvoir mettre en place le quotidien qu'on a envie de vivre, les projets qui nous font vibrer et tout ce qui nous fait vibrer joie. C'est une pleine lune qui nous demande d'ancrer, qui nous pousse à ancrer le plaisir, la passion, vraiment tout ce qui nous fait vibrer haut. Et elle vient nous rappeler que c'est notre responsabilité de faire des choix qui nous rendent heureux, de faire des choses pour mettre en place la réalité qu'on a envie de vivre, tout simplement. Il y a eu beaucoup de libérations qui ont eu lieu ces derniers temps, que ce soit des libérations au niveau karmique, que ce soit des libérations au niveau transgénérationnel. Nos anciens schémas de pensée, de fonctionnement, de communication s'écroulent, pendant que les nouveaux sont en train de se mettre en place. Là, vraiment, on est en pleine période de mue. On change de peau. Et on est appelé à aller vers ce qui nous fait vibrer. Alors, on peut toujours choisir de ne pas écouter, on peut toujours choisir de résister. Bon courage à ceux qui font ce choix, j'ai envie de dire, parce que plus on résiste et plus ça secoue fort. En fait, on arrive dans une période où il n'est plus possible de se laisser guider par nos peurs. Là où on en est aujourd'hui, avec toutes les compréhensions, toute l'évolution qu'on a pu faire, ne serait-ce que depuis le mois d'août dernier, on ne peut plus fonctionner comme ça en fait. Aujourd'hui, on est vraiment appelé à faire confiance à notre guidance intérieure et à faire des choix du cœur, à faire des choix qui nous rendent heureux, à aller vers ce qu'on a envie de vivre, vers des perspectives qui nous font plaisir, qui réveillent notre joie d'être, qui nous donnent ce sentiment intense de nous accomplir quand on fait ces trucs-là. C'est vraiment par là qu'on est poussé à aller.
C'est un temps qui nous demande de ralentir notre rythme pour vraiment prendre le temps de prendre conscience de nos schémas discordants, de ceux qui restent encore, hein, ceux qu'on a à libérer. Parce qu'il en reste, hein. Autant on a beaucoup évolué, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup avancé, mais il reste encore du boulot. Cette pleine lune, elle nous propulse directement dans les 3 jours avant le grand portail stellaire du 11-11. Autant vous dire que on est en plein festival énergétique, hein. C'est une période. Donc on nous a vraiment demandé de lâcher, 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 toujours plus. Allez, on y va, toujours plus en profondeur. Tout ce qui n'est pas aligné, toutes les situations où on ne se sent pas respecté, toutes les situations où on ne se sent pas reconnu. Et c'est l'heure d'écouter notre vérité. C'est l'heure d'aller vers ce qui nous fait vibrer. Peu importe ce qu'en pensent les autres, hein, les peurs des autres, s'ils étaient à notre place, en fait, ça leur appartient. Ils ne sont pas à notre place, ils sont à la leur, avec leurs propres problèmes émotionnels à résoudre. Nous, par contre, on est à notre place. Et si on a des projets qui nous font vibrer, si on a des perspectives qui nous mettent en joie, qui s'ouvrent devant nous aujourd'hui, eh bien, il faut y aller. Il faut y aller. L'éclipse, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est qu'elle nous met en éclairage direct, sans filtre, face au présent. C'est un peu comme si elle nous disait, voilà ce qui est, hein, sans le voile des illusions, sans les blessures, sans toutes nos fausses croyances et tout ce qu'on peut se mettre, hein, comme barrière comme prétexte pour ne pas prendre notre place véritable. Voilà ce qui est. Donc, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas? C'est l'heure de te positionner, là, il faut y aller maintenant. C'est un peu ce qu'elle vient nous dire. C'est pour ça aussi qu'on nous demande de ralentir notre rythme et de ne pas toujours être dans l'action. Parce que ça nous ouvre, cette pleine lune, hein, et l'éclipse nous ouvre aussi un grand temps de révélation. Beaucoup de prise de conscience, de nouvelles visions. C'est ce qu'ils m'envoient, c'est ce que les guides m'envoient. On nous propose ici de porter un nouveau regard. Les changements intérieurs qui ont lieu à l'heure actuelle en nous. C'est un peu comme si, comment dire, on est confronté à une expérience et puis paf, on va réagir. Et on va prendre conscience en fait que c'est un schéma, que ce schéma-là, c'est un schéma qu'on répète depuis très longtemps. Et que si on y réfléchit bien, il ne nous a pas vraiment servi à avancer, ce schéma-là. C'est ce qui nous permet de le laisser et nous demander, du coup, de quelle autre manière plus constructive, évolutive, positive, on peut choisir de réagir. Quel nouveau schéma on va décider d'ancrer? C'est beaucoup là-dessus qu'on nous fait bosser en ce moment, hein. Prendre conscience de ce qui est en nous, de la vérité de notre cœur, de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on a vraiment envie. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Nouveau schéma à mettre en place. Imagine que tout se passe bien. C'est fou, hein? Imagine que tout se passe bien. On est là. On est là. Comment dire, les énergies cosmotelluriques travaillent à l'heure actuelle à nous aligner avec les souhaits de notre âme sacrée. Donc on est poussé à avancer vers notre destinée. Plus on avance,
plus on est pur, plus on avance. On a de nouveaux codes de lumière, comment dire, qui jusqu'ici, on les avait réceptionnés. Mais ils n'avaient pas assez de place pour s'activer. Avec toutes les libérations qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est ce qui va se passer en fait. Les nouveaux codes de lumière vont s'activer. Donc nouveaux codes d'éveil, nouveaux codes de compréhension, les capacités, le réveil des capacités extrasensorielles, tout ça est en train de se manifester de manière exponentielle. Il n'y a plus de temps de pause, hein. On libère, on accueille, on intègre. Ce que fait l'éclipse, lors d'un passage d'une éclipse lunaire de pleine lune, la manne céleste descend et nous pose là où on doit être pour évoluer. Donc, quoi qu'il arrive, dites-vous bien que vous êtes à la juste place, vous êtes exactement là où vous devez être pour évoluer. Tout est parfait à cet instant. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se présente à vous et à l'écoute de vos ressentis face à ce qui se présente. Si ça coince, si ça se ferme, c'est qu'il faut laisser. C'est que c'est l'heure de lâcher. Par contre, si ça s'ouvre, si ça vibre, ben, c'est l'heure de foncer. Les énergies vont continuer à monter en puissance, hein. On entre ici avec le passage de cette éclipse dans le portail du 11-11. Le portail du 11-11 favorise les changements de vie. Grande vague d'éveil, nouveau départ, nouveau commencement. Les énergies travaillent sur les quatre plans. Sur le plan physique. Donc sur le plan physique, ça va jusqu'au niveau cellulaire, hein, au niveau de l'ADN. Sur le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel, la reconnexion. À propos de reconnexion, c'est une grande période de reconnexion d'âme. Alors d'abord, notre propre reconnexion à notre âme sacrée. Reconnexion de famille d'âme. Reconnexion de flammes jumelles aussi. Il y avait longtemps. Flammes jumelles. L'éclipse, la nouvelle lune et le portail du 11-11 ouvre les portes de la réunion pour nombre d'entre vous. Les féminines, les flammes sont à bout, hein, à l'heure actuelle. Les flammes sont fatiguées. Féminines. Alors féminines, nombreuses féminines sont aujourd'hui détachées, sont dans leur complétude ou en phase de l'atteindre, hein, elles y travaillent à l'équilibre de leur polarité et surtout à mettre en place les projets qui les font vibrer. Elles osent, les féminines. Elles osent s'affirmer, elles osent s'affirmer dans le sens, elles osent être qui elles sont aujourd'hui. Mais si on vient leur parler du masculin, elles n'ont plus beaucoup de compassion pour masculin, hein, les féminines. Beaucoup de féminines que j'ai eues en accompagnement ces derniers temps sont vilaines un peu avec masculin, hein. Bon, pas pour de vrai, hein. Mais dans le sens où masculin récolte ce qu'il a semé,
hein. Euh, Bah, comment dire, il a qu'à y rester un peu là où il est, hein, quand il sera prêt, quand il aura compris et qu'il arrêtera de se cacher derrière ses masques, ben on verra, hein. Mais en attendant, qu'il reste où il est. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de féminines à l'heure actuelle euh, ben, qui sont là-dedans en fait, hein. Alors pourquoi elles sont là-dedans? Elles sont là-dedans, ben, grâce à masculin, j'ai envie de dire, hein. C'est pas faux quand elles me disent que masculin récolte ce qu'il a semé. Le collectif des masculins. Alors le masculin avait commencé à ouvrir son cœur, masculin avait commencé à s'ouvrir, à laisser tomber les masques. Euh, il avait commencé à mettre un orteil, hein, dans la relation. Et puis ses peurs l'ont rattrapé. Donc, ben, que fait masculin quand il a peur? Fuit et silence. Donc, ben, les féminines, en fait, elles en peuvent plus de ça. Elles en peuvent plus de ce comportement-là. Et aujourd'hui, c'est pas qu'elles ont plus la foi, hein, mais c'est pas qu'elles ont plus la foi, parce que c'est toujours leur masculin, hein. Masculin reste masculin. Ceci dit, si masculin c'est tout ce qu'il a à proposer, silence et fuite, ben, féminine dans sa complétude, elle n'est pas très intéressée parce qu'il est, par ce genre de situation-là. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Féminine, là où elle en est aujourd'hui, ben, elle ne peut plus tolérer les agissements, ces agissements-là qui ne la respectent pas. Masculin, s'il veut être derrière ses masques, eh ben, il a qu'à y rester. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qui se passe? C'est difficile pour eux, hein. Je comprends bien, féminine, que masculin il te gonfle un peu, hein, on va dire ça comme ça, avec ses grands silences et ses masques. C'est bon, t'as vu, masculin, en fait, arrête de te cacher, hein. Mais masculin, c'est une période qui est super difficile pour lui. Beaucoup de masculins ont laissé leur toxique, ont lâché le toxique. Donc ils se retrouvent quelque part euh, dans un grand vide. Ils ont fait un grand reset. Du coup, bah, quand tu as fait le reset, hein, ça veut dire que tu es libre, tout est possible. Eh bien ouais, mais tout est possible et du coup, masculin, il se sent perdu. D'autant plus qu'il sent, et beaucoup de féminines ont switché, donc ça, masculin le sent. Masculin, il sent l'absence de sa féminine. Hein, féminine, elle va répondre s'il envoie un message, mais d'elle-même, elle n'envoie plus rien féminine. Il y en a beaucoup qui sont comme ça à l'heure actuelle. Eh bien, masculin, si ta féminine te manque, c'est simple comme un coup de fil, j'ai envie de dire. Euh, les masculins sont en train de se rendre compte de la lumière que leur apporte féminine, du bien-être, de la joie, de, de la compréhension, de la douceur et de la bienveillance, de tout ce que peut leur apporter leur féminine. Ça leur fait peur, hein, mais comment dire, ça leur fait peur, mais ils sont en train de le reconnaître. Donc ils vont finir par accepter, hein. Le premier pas, c'était déjà de le reconnaître. Euh, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Que féminine, euh,
Même si aujourd'hui, quelque part, elle a du mal à y croire, ça ne l'empêchera jamais d'espérer. Masculin, masculin, la force est en toi. Masculin, c'est toi qui prends tes décisions. C'est toi qui es maître de tes choix aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps que tu apprennes à te faire confiance. Il est temps que tu apprennes à écouter ton cœur et à faire des choix qui te rendent heureux dans tous les aspects de ta vie. Tu es le seul à pouvoir prendre ces décisions-là. Fais-toi confiance. Voilà, donc en ce qui concerne le lien pour les flammes jumelles, les choses vont bouger pour tout le monde. Que vous soyez en début de parcours, en milieu de parcours, aux retrouvailles, en séparation, en pré-réunion, pour tout le monde, fou, on avance. Ça, ça veut dire, ça risque de bousculer un peu. Ça veut dire prise de conscience. Ça veut dire oser exprimer la vérité de son cœur, oser sortir de sa zone de confort. Il peut y avoir des grandes surprises aussi, hein, des masculins qui reviennent comme une fleur, j'ai envie de dire. Pour les flammes en fin de parcours, si masculin revient en conscience. Masculin revient en conscience pour ces masculins-là. Donc, où que vous en soyez sur le parcours, soyez dans l'accueil de ce qui est. Restez centré sur vous, ce qui se passe en vous, vos ressentis, et sur ce que vous avez envie de vivre, de concrétiser et de mettre en place. Ça va vraiment être ça le plus important à l'heure actuelle. L'attraction magnétique est en train de se décupler de manière exponentielle entre les jumeaux. Les liens énergétiques, comment dire, ont un regain de puissance. Hein. On ressent l'état émotionnel de l'autre. Pour certains, ça peut être pas que l'état émotionnel. Hein, ça peut être... on peut sentir son état mental, on peut être en mode télépathie avec notre jumeau. Tout est possible. Prenez ce qui vient, ce qui vibre en vous. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe pour vous. Et faites confiance à votre guidance. C'est votre meilleur guide à l'heure actuelle. De toute façon, là, on s'en va vers le 11-11. Nouveau départ, nouveau commencement. Il est l'heure. Vous êtes prêts en fait. Vous êtes prêts, juste osez vous faire confiance. Soyez qui vous êtes et tout va bien se passer. Je pense que je reviendrai bientôt pour vous parler du portail du 11-11 un peu plus en détail. Et voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Sous la barre de description, donc comme d'hab, je ne sais jamais si c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. Je vous remets les liens si vous voulez me suivre sur mes différents réseaux. Et je vais vous mettre aussi un nouveau lien que je viens juste de mettre en place. Donc il faudra peut-être que je peaufine encore. Hein, si vous voulez que je vous accompagne, pour prendre rendez-vous en fait, si vous voulez que je vous accompagne sur votre parcours de guérison, dans le parcours de Flamme Jumelle. Voilà, je vous remercie de votre présence hein, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée de pleine lune. Bye bye, bisous.